Pour un briefing presse spécial et avec un invité spécial, il y a eu une ruée de professionnels de médias devant le studio Maman Nguebi de la RTNC. Ce programme d'exercice de redevabilité animé par le ministre de Médias et de la Communication a reçu ce jeudi 22 février 2024 pour la première fois et en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, le président de la République. La situation sécuritaire dans l'Est du pays, la mise en place du premier gouvernement de son second quinquennat ainsi que d'autres questions d'ordre économique et social ont occupé une bonne place de la communication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'entrée de jeu, le premier citoyen du pays a fait une sorte de restitution de sa participation aux travaux de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba et des retombées de ses assises pour la RDC. Sur le plan sécuritaire, malheureusement, la réunion convoquée par le président João Lourenço et qui nous mettait aux prises avec nos agresseurs, entre autres, celle-là n'a pas donné de résultat parce que chacun a campé sur ses positions. J'ai redit avec force la position qui était celle de la République démocratique du Congo et notre agresseur est parti toujours dans ses manipulations et mensonges habituels. Au regard du contexte et dans la recherche d'une paix définitive et véritable pour son peuple, le commandant suprême dit mettre de côté les velléités belliqueuses. Vous avez parlé à la moindre escarmouche, vous attaquez le Rwanda et depuis on a vu qu'il y a eu un défilé diplomatique vers vous. La question c'est de savoir est-ce que vous avez renoncé à cette motivation de la moindre escarmouche ou vous avez été dissuadé de ne pas le faire? Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Dans l'actualité strictement politique et à la suite de la polémique au sujet de l'expédition des affaires courantes par le gouvernement Samalou Kondé, le chef de l'État précise qu'il n'a nullement violé la Constitution. Je n'ai pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Je suis guidé par un seul idéal. Pour moi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Le pays fait face à une situation particulière. Mais il n'y a pas que la situation sécuritaire. Et vous voulez qu'en ce moment, parce qu'il y a eu un règlement que je ne critique pas, que je ne condamne pas, à l'Assemblée nationale, qui exige au ministre de se déterminer dans les 8 jours, vous voulez que nous mettions le pays en difficulté, dans une situation de fragilité, par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation financière, mais il y en a d'autres, même la budgétaire, parce que le budget qui va être voté en fin d'année, c'est maintenant qu'il commence à se préparer. Vous voulez qu'on mette tout ça en question parce qu'il y a eu un règlement. Mais non, j'ai demandé conseil aux juristes. On m'a dit qu'il y a aussi l'article 110, je pense, de la Constitution, qui stipule que lorsque le Premier ministre dépose son gouvernement, il expédie les affaires courantes immédiatement après. C'est ce que je lui ai demandé. Et je tiens à préciser ici, pour rassurer nos téléspectateurs, l'opinion nationale, qu'il ne sera pas question de toucher 2 émoluments. Hors de question. Ceux qui restent au gouvernement, ils se font remplacer à l'Assemblée nationale par leurs suppléants. Champion de la masculinité positive, le président Tshisekedi a fait savoir qu'il tient à développer et à promouvoir le droit de la femme en République démocratique du Congo. Et dans le chapitre lié au sport, le garant de la nation a exprimé sa satisfaction concernant le footballeur Héritier Luvumbu au sujet de la résiliation de son contrat dans un club rwandais et a annoncé qu'il devra le recevoir bientôt pour le remercier vivement
au nom de la nation.